Alors, ceci met fin à la période de questions. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout des points suivants. 20.07, subvention avec convention Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds Est incorporé. Et 20.08, subvention L'Île des Amis. Merci, Mme Corbeil. Nous amène à le 10-03, que soit adopté lors du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec les changements ou les ajouts que Mme Corbeil a annoncés, le 10-03. Je propose. J'appuie. Mme Leroux, M. Gignac, merci. 10-04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 novembre 2020 à 19h. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Mme Talbot, merci. Que soit adopté le calendrier 10-05, que soit adopté le calendrier suivant établissant la date et l'heure du début des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2021 qui se tiendront à la mairie d'arrondissement. Lundi le 11 janvier, 19h, lundi le 8 février, 19h, lundi le 8 mars, 19h, lundi 12 avril, 19h, lundi 3 mai, 19h, lundi 7 juin, 19h, lundi 2 août, 19h, lundi 13 septembre, 19h et lundi 4 octobre, 19h. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. 10-06, que soient déposées les déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillers d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Mme Louise Leroux et M. Yves Gignac, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je propose. Et j'appuie. Mme Talbot, M. Langevin. 20.01, que le Conseil octroie une subvention de 85 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme à but non lucratif Légion royale canadienne, qui est le General Vanier Branch 2, 3, 4, par l'achat d'une couronne dans le cadre de l'événement tenu le mercredi 11 novembre 2020 afin de célébrer le jour de souvenir. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Mme Leroux, j'ai dit une couronne, mais c'est d'une couronne de coquelicot, pardon, pour mon erreur. 20.02, que le Conseil accorde une subvention au montant de 4 742,72 provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'Association de natation Briarwood pour couvrir des frais de réparation imprévus lors de la fermeture de la piscine Briarwood à l'automne 2020. Je propose. Et j'appuie. Mme Leroux, M. Langevin, merci. 20.03, que le Conseil octroie une subvention au montant de 12 500 pour l'année 2020, approuve le projet de convention entre la Ville de Montréal à l'organisme communautaire Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour la consolidation du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine. Que le Conseil autorise Mme Louise Ampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. 20.04, que le Conseil octroie une subvention au montant de 12 786,08 à l'Association de soccer de Pierrefonds dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, l'Alliance pour la solidarité, que le Conseil approuve le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les modalités et les conditions de versement de cette subvention et autorise Mme Louise Ampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Talbot, Mme Leroux, merci. 20.05, que le Conseil octroie le contrat 20-18-292 à EBI Envirotech, Inc., pour le montant de sa soumission, soit 441 005,31
taxes incluses, pour une période approximative de 3 ans, soit de 2020 à 2023, pour le nettoyage et le vidage complète de puisards et de chambres de vannes, incluant le transport et la disposition des résidus de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. Un appuyeur. J'appuie. Monsieur J'appuie. Gignac, Madame Talbot, merci. Ah, j'appuie. Micro. C'est correct, Madame Talbot, t'as appuyé. C'est beau. 20.06. That the council grant contract ST 2004 to Construction Arcade, Inc. in the amount of its tender to wit $164,804, taxes included for the foundation wall waterproofing works of the Pierrefonds Cultural Center in the borough of Pierrefonds-Roxboro. That the council authorize a total expense of $187,872.04, to wit an amount of $164,804, taxes included for the contract, $16,480, taxes included for the contingencies, $6,592, taxes included for the incidental costs. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 2007, Alors, Madame Corbeil. Oui, 2007. Donc, il est proposé, appuyé, qu'une subvention avec convention au moment de 10 000 soit versée à l'organisme communautaire Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est Incorporé pour des programmes d'activités artistiques pour les enfants de 6 à 12 ans pour la période 2020-2021. Que Mme Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, soit autorisée à signer la dite convention au nom de la Ville, que cette subvention soit versée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel à même le budget de fonctionnement 2020. 2007, Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 2008, Madame Corbeil. Donc, le conseil d'arrondissement accorde une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2020 à l'organisme L'Île des Amis comme contribution aux activités de l'année 2020. Que cette subvention soit payée selon les informations financières contenues au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. Merci à Madame Corbeil pour ces ajouts. 30.01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 149 086,98 pour la période du 26 septembre au 30 octobre 2020. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, merci. 40.01. Que soit adopté le règlement CA 29-0001-11 modifiant le règlement CA 29-001 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés afin de préciser les personnes autorisées à agir dans l'application des règlements. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Gignac, merci. 40.02. Que soit adopté le règlement CA 29-0014-2 modifiant le règlement numéro CA 29-0014 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier le deuxième alinéa de l'article 7 sur la tenue publique des séances. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 40.03 et 4, c'est le même dossier. Si vous me permettez, Madame Corbeil, je peux lire le 40. Je vais lire le 40.03. C'est dans. Non, regardez, je vais faire les deux parce que c'est pas tout à fait. C'est le même dossier, mais c'est pas tout à fait la même chose. 40.03. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA 29-0040-45 afin de modifier l'annexe B, codification des usages principaux du règlement de zonage CA 29-0040 afin d'y ajouter les codes d'usage associés à l'industrie et à la vente de produits de cannabis tenus du 12 au 27 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel numéro 2020-49 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique. Je propose.
J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-04. That be adopted second draft bylaw CA 290040-45, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to modify Appendix B, codification of the main uses of zoning bylaw CA 290040 in order to add the use coded associated with the industry and the retail sale of cannabis products. That be pursued the adoption procedure of the bylaw, of the draft bylaw, in accordance with the rules of the May 7th, 2020 Ministerial Order number 2020-33 by bringing the necessary adaptations to the referendum procedure, namely by establishing a remotely registration process of the qualified voters and, if need be, by organizing the holding of a referendum by correspondence according to the conditions provided by the bylaw on absentee voting. I propose. I concur. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-05 et le 6, c'est le même dossier. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA 290040-46 modifiant l'annexe C, plan de zonage de règlement de zonage CA 290040 afin de retirer de la zone H3-3-195, les lots mentionnés dans la résolution situés au côté sud du boulevard Pierrefonds, entre les rues Grillé et Descageux, et de la 1-3-4-7-2-4-3 située du côté sud du boulevard Pierrefonds, entre les... laisse-moi juste refaire la section que j'ai pas vue correctement. On a les numéros mentionnés, situés du côté sud du boulevard Pierrefonds, entre les rues Grillé et Descageux, et de les inclure dans la zone H3-3-196, tenu le 12 au 27 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49, pris par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique. Je propose. J'appuie. Merci, Mme Talbot. Monsieur Gignac, 40-06, comme j'ai dit, c'est le même dossier. That be adopted second draft bylaw CA 290040-46, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to modify Appendix C, zoning plan of zoning bylaw CA 290040 to withdraw from the H3-3-195 zone all the lots mentioned in the agenda and also in the resolution. Because there's a lot of them. Located on the south side of Boulevard Pierrefonds, between Greer and Descageux, and to include them in H3-196 zone, that be pursued the adoption procedure of this draft bylaw in accordance with the rules of the May 7, 2020 Ministerial Order number 2020-33 by bringing the necessary adaptations to the referendum procedure, namely by establishing a remotely registration process and to the qualified voters, and, if need be, by organizing the holding of a referendum by correspondence according to the conditions provided by the bylaw on absentee voting, qui est le 40-06. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 40-07. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA 290040-47, modifiant le règlement de zonage CA 290040 afin d'apporter les corrections et ajustements suivants. Modification de l'article 347 de la table des matières, modification des définitions de construction hors toit, d'étage, de hauteur du bâtiment principal en mètres,
de largeur du bâtiment, ajout de la définition de maison de chambre, modification de la définition du nouveau moyen de sol, ajout de la définition de potager, modification de la définition de superficie totale de plancher, abrogation de la définition de toit vert et ajout de la définition de toit végétalisé, modification de l'article 63 sur les bureaux de vente et de location immobilière, ajout de l'article 120.1 sur les dépassements autorisés, modification de l'article 140 sur les bâtiments accessoires, modification de l'article 262 sur les matériaux de revêtement extérieur autorisés, abrogation de l'article 263, 64 et 266, modification de l'article 267 sur les portes de garage, modification de l'article 268 sur les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs et abrogation de l'article 312 tenu du 12 au 27 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 20-2049 pris par le ministre de la Santé et les Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique, qui est le 4007. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux. Merci. 40.08, that be adopted bylaw C 29004047, modifying zoning bylaw C 200040 in order to bring the following correction and adjustment modifications to Article 347 of the table of contents, modifying the definition of rooftop structure, story, height of main building in meters, building width, addition to definition of rooming house, modification of the definition of average ground level, addition of the definition of kitchen garden, modification of the definition of total floor area, repeal of the definition of green roof, in addition of the definition of living roof, modification of Article 63 on the real estate sales and rental offices, addition of Article 120.1 unauthorized exceedance, modification in Article 140 on accessory buildings, modification of Article 262 on authorized exterior cladding material, repeal of Articles 263, 264, 266, modification of Article 267 on garage doors, modification on Article 268 on authorized exterior cladding materials for walls, and the repeal of Article 312. I propose. Everyone will I get concur. Mr. Gignac and Madame Leroux, everyone will get a test after to see if everyone was following all those numbers. But unless you're in it, and I thank Madame Castonguay encore parce que c'est dû au travail par son service. Encore, pour les gens qui ne sont pas nécessairement impliqués là-dedans, ça a l'air compliqué, mais si on prend ça une chose à la fois, là, c'est quand même clair là, de qu'est-ce que ça veut dire. 40.09. Que soit adopté le règlement CA 29.01.23 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 40.10. Que soit adopté le règlement CA 29.024 concernant la taxe relative aux services pour l'exercice financier de 2021. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 40.11. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 5035 à 5045 Boulevard des Sources, tenu du 11 à 26 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40.12. Que soit accordée une dérogation mineure au 5035 à 5045 Boulevard des Sources afin de permettre dans la zone H47403 pour un bâtiment existant une distance de 15,30 mètres entre le bâtiment projeté 5035 et le bâtiment existant 5045 au lieu du minimum requis de 20,76 mètres. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40.13.
Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour 50-55 à 50-65 Boulevard des Sources, tenue du 11 au 26 novembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. Même dossier, 40-14, que soit accordée une dérogation mineure au 50-55 à 50-65 Boulevard des Sources afin de permettre dans la zone H4-7-403 pour un bâtiment existant une distance de 14,66 mètres entre le bâtiment projeté 50-65 et le bâtiment existant 50-55 au lieu du minimum requis de 20,18 mètres. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 40-15, que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure numéro 3002055-934 concernant le lot 5607966 adresse 4510 au 4520 boulevard Saint-Charles, visant à permettre dans la zone C3 221 pour un projet commercial intégré un rapport plancher terrain minimal de 9 au lieu du minimum requis de 20 et une marge arrière de 5,5 mètres au lieu du minimum requis de 9 mètres pour le bâtiment projeté au 4510 boulevard Saint-Charles, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-49 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 46. Que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure au 3002055-5934 concernant le lot 1347845, adresse 5061 rue Geneviève, visant à permettre dans la zone H1-3-126 pour un bâtiment unifamilial détaché une marge arrière de 5,64 mètres au lieu d'un minimum requis de 7 mètres, une distance de 1,79 mètres entre le garage détaché et le bâtiment principal au lieu du minimum requis de 2 mètres, une distance de 0,37 mètres entre le garage détaché et la ligne de l'eau côté est au lieu d'un minimum, une distance, de plus de 1 mètre minimum, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel 2020-49 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. 40-017. 47. Que le Conseil approuve l'opération cadastrale sous la minute numéro 15673 préparée par Frédéric Brisson, arpenteur géomètre, le 25 août 2020, montrant la création des lots 6391134 et 6391135 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en remplaçant le lot 1899979 au 36 rue des Lauriers, que le Conseil accepte le paiement d'une somme compensatoire de 51 100 en application du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40-08. Que soit approuvé 18. le 18. PIA. 40-18, Jim. Qu'est-ce que j'ai dit? 40-08. Oh, pardon, 40-18. Que soit approuvé le PIA pour la construction de 2 bâtiments de 8 étages d'habitation collective H4 de 100 logements chacun en projet résidentiel intégré au 50-25, 50-65 Boulevard des Sources. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci.
19. Que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de 2 étages au 36 rue des Lauriers. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-20. Que soit approuvé le PIA pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial isolé de 2 étages au 36A rue des Lauriers. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-21. Que soit approuvé le PIA pour la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 3 étages chacun au 15 905 et 15 915 boulevard de Pierrefonds. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. 51-01. 50-01 avant. 50-01, je pense. Effectivement. Il est quelle heure? C'est pour ça. Ouais. 50.01. Que le Conseil autorise les modifications suivantes à la structure organisationnelle de la direction des services administratifs de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Transférer la division du bureau d'arrondissement et son personnel qui comprend les centres d'opération 30-3101 et 30-3102 sous la direction des services administratifs. Modifier l'appellation de la direction des services administratifs, qui est le centre d'opération 30-31-33, pour assurer une représentation des activités sous sa gouverne par la direction des relations avec les citoyens des services administratifs et du greffe. Abolir le poste 70-190 de directeur des services administratifs et créer un poste permanent sans affectation permanente du directeur des relations avec les citoyens, services administratifs et greffe. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 51-01. Que soit adopté en vertu de l'article 5 du règlement CA20-001 un encadrement administratif pour identifier les catégories d'employés habilités à agir dans l'application des règlements au sein des articles 6.01 et 6.02 du règlement CA29-0001. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 70-01, que la séance soit levée. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin. Sur Merci. ce, mesdames et messieurs, ça termine nos conseils pour l'année 2020, une année extrêmement difficile pour tout le monde, incluant nos résidents, surtout les gens qui demeurent seuls. Si j'ai un message ce soir, ça serait, oui, de vous souhaiter des joyeuses fêtes, mais de soyez prudents aussi, de fêter avec vos proches et si ce n'est pas possible, virtuel, comme on va faire tous, pour minimiser l'impact de cette pandémie. So if I have one message tonight, folks, it's not only to wish you happy holidays with your loved ones, but also take the necessary measures to make sure that you, your families, and those around you are safe, to celebrate with the people that you live with, and of course, make sure that you reach out to all the homebound folks that we know to check up on each other, to make sure that they know that someone at least is following up on them and making sure that they're okay. Sur ça, joyeuses fêtes à tous, la santé surtout, and we'll see you again next year. Merci. On se joint à vous, Monsieur le maire. Merci.